L'objectif de cette vidéo est de répondre à la question suivante. Un signal binaire, c'est quoi? Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de la SNT, Sciences numériques et technologies, en classe de seconde. On va donc faire un rappel d'électricité. Ici, on a un générateur de tension continue, 5 volts, un interrupteur qui est fermé. On a donc un courant qui traverse une résistance de 1000 ohms. Si j'applique la loi d'Ohm, c'est-à-dire I égale U sur R, je vais donc me retrouver avec un I qui est égal à 5 volts divisé par 1000 ohms, c'est-à-dire 5 multiplié par 10-3 ampères, soit un courant qui est égal bien à 5 milliampères. Si l'interrupteur est ouvert, le courant ne peut plus passer. Donc si I égale 0 milliampères, puisque le courant ne peut plus passer, I égale 0 milliampères, et que j'applique la loi d'Ohm, alors U qui est égal à R fois I, c'est-à-dire 1000 ohms multiplié par 0 milliampères, 0 fois 1000, eh bien ça nous donne 0, soit une tension U qui est égale à 0 volts. Lorsque l'interrupteur est ouvert, il n'y a plus de signal électrique. Donc on va modéliser ces deux situations par un signal binaire, et ça va se traduire de la façon suivante. On va dire que lorsqu'il y aura un signal électrique, eh bien, on va traduire ça par un 1. 5 volts ou 5 milliampères, ça correspondra au signal binaire 1. Et lorsqu'il n'y aura pas de signal électrique, on va dire que cela va correspondre à un 0. Donc, dans votre ordinateur, ce qui se déplace, ce ne sont pas des 1 et des 0. En fait, c'est des signaux électriques qui sont présents ou qui ne sont pas présents à un moment donné, et ça, on va le traduire, le modéliser par des 1 et des 0. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre machine, elle fonctionne à l'électricité, et qu'on modélise ces situations par des 1 et des 0. Alors, on va traduire tout ça par écrit. Représentation des informations donc dans une machine. L'électronique numérique implique des circuits et des systèmes dans lesquels il existe que deux états, deux niveaux de tension possibles, haut et bas. Et on va traduire donc le niveau haut par un 1, et le niveau bas, on va le traduire par le chiffre 0. On peut également représenter ceci par des niveaux de courant. Niveau haut de courant, ça sera 1, niveau bas, 0. Des interrupteurs ouverts ou fermés. On peut considérer que lorsque l'interrupteur est fermé, ça sera un niveau 1, et lorsque l'interrupteur sera ouvert, ça sera le symbole 0. Par exemple, tout ça, c'est histoire de convention, et ainsi de suite. En utilisant des combinaisons de ces états, appelés codes, on peut représenter des nombres, les symboles, les caractères d'alphabet et d'autres types d'informations. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on va transmettre à l'ordinateur, on va les transformer en binaire. On va utiliser des codes binaires pour transformer, par exemple, alors les lettres, on va utiliser le codage ASCII. Ça va transformer chaque lettre de l'alphabet en un code binaire. Le système de numération à deux états s'appelle le binaire, et ces deux chiffres sont le 0 et le 1. Le terme bit désigne un chiffre binaire, c'est une contraction des mots anglais binary digit. Alors ici, on prend le BI de binary et le T de digit. Il désigne l'un ou l'autre des deux chiffres du système binaire, 1 et 0. Donc je répète que le 1 va traduire le fait qu'il y a un signal électrique, et le 0, absence de signal électrique, ou un signal électrique qui est très bas. Deux niveaux de tension ou de courant différents sont employés en numérique pour représenter les bits. Le 1 désigne la valeur la plus élevée, le niveau haut, tandis que le 0 désigne la valeur la plus faible, le niveau bas. L'interrupteur correspond à un composant à base de semi-conducteurs de type transistor. C'est-à-dire que cet interrupteur qui peut être fermé ou ouvert, en fait, c'est le transistor qui se situe dans votre ordinateur. Enfin, il n'y en a pas qu'un, hein. Il y en a beaucoup, il y en a des millions, des milliers. Et ce sont ces transistors à base de semi-conducteurs qui vont jouer le rôle d'interrupteur pour faire passer ou ne pas faire passer l'information électrique. Donc, toutes les informations dans une machine sont codées à l'aide de bits, binary digit. Ces bits sont, sauf exception, regroupés par 8,
Et un groupe de 8 bits est appelé octet. En anglais, on dit byte. Le symbole B majuscule, donc byte correspond au symbole B majuscule, à ne pas confondre avec un B minuscule pour bit, car un byte est égal à 8 bits. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube ainsi que le site internet Skoll Mathématiques.